On commence ça tout de suite avec Philippe qui parle de sécurité physique. Hello, hello. Yeah. Ah, oui, 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 oui. Merci. Merci d'être là le matin, un samedi matin au Hackfest. Habituellement, il y a moins de monde que ça. Fait que je suis content de voir qu'il y a un peu de monde dans la salle. Vous allez remarquer avec ma voix, moi avec, je suis un peu magané ce matin. Fait que vous allez avoir une petite voix sensuelle avec de la bass. On va parler de sécurité physique, mais on va parler un peu du clash entre les deux, entre la sécurité physique et logique. Fait que c'est pas vraiment... oui, ça commence bien. C'est pas vraiment pure sécurité physique. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Qui diable est Philippe Hamel. Je suis chef de section sécurité organisationnelle et réseautique à la Ville de Terrebonne. Fait que je travaille dans le secteur public, fait que je n'ouvre pas pour me blaster. Ça fait 21 ans que je suis dans le monde municipal, à peu près 17 ans en sécurité, quoique c'est dur de donner une date précise à laquelle tu as commencé à t'intéresser à la sécurité. Fait que je mets 17 parce que c'est un beau chiffre. Puis j'ai été à l'école, j'ai des certifications, fait qu'il y a des lettres puis des chiffres après ma signature, fait que je suis vraiment super compétent. Mais j'aime dire que je suis plutôt un passionné de sécurité physique puis logique. Sur le Discord du Hackfest, c'est The Original Phil. The Original, pas Phil, pas Philippe, The Original. Puis sur LinkedIn, si vous voulez me reacher, c'est P-Hamel sur LinkedIn. Si je pourrais me définir en une phrase, je dirais que je suis l'incarnation même du CISSP. Pourquoi je dis ça? Pas parce que j'ai l'assertif. Parce que quand on fait le CISSP, on dit c'est 1 mile wide, 1 inch deep. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça pour ceux qui sont intéressés au CISSP. Ça, c'est moi. Je connais plein d'affaires puis je suis bon dans rien. Fait que c'est ma définition, Philippe Hamel. En une phrase, me voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, c'est mon opinion, ça ne représente pas celle de mon employeur, fait que ça, c'est fait, check. L'autre chose aussi, moi, ce matin, je ne suis pas là pour vous jeter en bas de votre chaise et vous apprendre une technique incroyable. On a un grand maître coach dans la salle, si vous voulez apprendre de quoi en sécurité physique, allez le voir. Fiez-vous pas à ce que je vais vous dire ce matin, c'est dégueulasse. Par curiosité, ce qu'il y en a dans leur job, c'est de faire des pentests physiques ou sont dans le monde de la sécurité physique dans leur job. Il n'y en a pas beaucoup, tant mieux. Ça ne fera pas mal à trop de monde dans la salle, c'est parfait. Puis Kim, je te connais déjà, fait qu'il n'y a pas de stress. Mais c'est pas vraiment le but. Puis je l'ai dit, 1 mile wide, 1 inch deep. Je ne suis pas bon dans tout, fait que je ne vous apprendrai rien en technique. Ce que je vais faire ce matin, je vais vous amener sur une réflexion. Je vais essayer de voir un petit peu votre façon de voir la sécurité dans vos organisations, chez vos clients, peu importe. Attention, je suis en train de tracker quelqu'un en arrière. Il y a quelqu'un qui a une flèche. Faut-tu te suivre? C'est un jeu ou c'est un défi? OK, c'est bon, c'est cool. C'est vraiment ça, j'aime mieux vous avertir d'avance. L'autre chose que je veux vous dire avant même de commencer, je veux personne dans la salle qui va me dire « Mais comment, man, c'est bien plus facile d'hacker une organisation dans le fin fond de la Russie. On est anonyme. » Oui, je le sais. Notre vecteur d'attaque, nos surfaces d'attaque dans nos organisations sont rendues numériques. Puis il est vrai que le côté cyber, c'est vraiment important. Je ne dis pas le contraire. Parce que je me suis déjà fait interrompre pour dire « Oui, mais ça n'a pas rapport, c'est tellement plus facile. » Oui, c'est vrai. Moi, ce que j'amenais à dire, c'est que faut pas oublier l'autre côté de la médaille, c'est parce qu'on est tellement dans un monde cyber, on a tellement avancé dans le cyber, dans la cybersécurité, comme des hosties de Mongols depuis les dernières années. Puis le côté physique, on est resté comme figé dans le temps. Que je pense même dans nos pratiques. Ah ouais, c'est cool, hey, je suis capable de hacker, c'est vraiment cool. Puis l'autre côté, ben, on n'a comme pas trop suivi. Puis même technologiquement, on n'a pas suivi. Alors, regardez les technologies qu'on a aussi en cyberdéfense, en cyberattaque, puis regardez les technologies qu'on utilise aujourd'hui en sécurité physique. Outre le monde de la vidéosurveillance, honnêtement, Sophie, c'est pour toi celle-là, outre la vidéosurveillance, on n'a pas évolué tant que ça en sécurité physique, là, c'est fou, là, les contrôles d'accès à l'arme, là, je vais le montrer, j'ai des photos, là, le détecteur de mouvement ou le clavier, là, il est beige, parce qu'il est au soleil ou parce que dans le temps qu'on l'a installé, on fumait, on n'est pas trop sûr, mais il est beige Simonac, puis c'est encore le même qu'on a là en place, t'sais. Fait que c'est un peu la réflexion que je vais vous amener aujourd'hui. C'est une réflexion que j'avais quand j'ai commencé, il y a exactement 17 ans, comme je disais tantôt, quand j'ai commencé à m'intéresser à la sécurité. Moi, je trouvais qu'il y avait comme un débalancement, puis c'est comme si le monde me parlait tant de cyber. Je vois, mais de l'autre côté, la sécurité physique a toujours existé. Ça fait des centaines d'années, depuis le début des temps, on fait de la sécurité physique. Là, c'est comme ça, puis ça n'existe plus parce que maintenant, il y a le cyber. Puis pendant des années, j'étais triste et j'étais seul là-dedans. Je parlais à mes collègues, même t'as pas rapport, tu sais, mais je suis comme, oui, c'est important, puis personne ne me croyait. Puis un moment donné, je l'ai dit, j'étais à l'université, j'ai fait des certifications en sécurité, puis je suis arrivé dans un cours, c'était un cours sur la sécurité physique. Puis le professeur qui donnait le cours, dès le début du cours, s'est mis à dire que penser juste aux logiques, c'était mal. Puis là, j'ai fait, oh, quelqu'un qui me comprend finalement. Et c'est à partir de cette journée-là, je suis tombé dans la secte de Coates. La grande église de Coates, avec ses enseignements, finalement, j'avais des gens qui pensaient comme moi. J'avais une communauté avec laquelle qui disait il fallait penser aux deux aspects.
Puis dans la première messe du grand prêtre Coates, il y a une chose qui illustrait dans sa grande messe en partant. Puis là, ça me scie les jambes. Il dit ça, c'est la sécurité dans vos organisations. Mais sa slide était vraiment bien moins bonne que celle-là. C'était dégueulasse. Fait que moi, j'ai pris Gemini, mais je l'ai pimpé un peu. Fait que je te donnerai, Francis, si tu veux. La sécurité, c'est un fucking gros bloc de béton qui est lourd puis qui est... Fait que là, nous, on supporte notre bloc de béton de la sécurité par deux chaînes, le physique et le logique. Là, je suis comme, ah ouais, il s'en va où avec j'ai une deuxième flèche? Je pense qu'il y a vraiment de quoi qui se passe en arrière. Fait que là, j'ai fait, ouais, OK, c'est une façon de montrer la sécurité, c'est assez simpliste, mais oui, je le comprends. Puis là, il a dit, non, ça, c'est mal. Je dis, oh, comment ça, c'est mal? Il dit, c'est ça, la sécurité d'une organisation. Puis je dis, oh! En une image, il a réussi à résumer ce que je me tue à dire à tout le monde quand j'étais seul dans mon coin. J'essayais de dire aux gens, écoutez, c'est important. Lui, en une image, il a réussi à... Toute cette philosophie-là, j'essayais de communiquer avec mes collègues ou avec des gens que j'étais à l'école. Puis je suis comme, ah, c'est bien cool. C'est des maillons, c'est les maillons d'une même chaîne qui supportent toute notre organisation. Puis c'est vrai, c'est bête et méchant. Là. Puis ce que je vais vous parler aujourd'hui, là, c'est à 200 pieds. Là. Je ne veux pas rentrer dans le micro-détail. Mais tu sais, si je mets un Next-Gen Firewall, EDR, XDR, un SIMS, un WAF, si let's go, full technology, puis de l'autre bord, la porte de la salle des serveurs, beau vent. Si je suis en bonne posture, je peux rentrer dans la salle, partir avec le SAN, je peux rentrer dans la salle à coup de masse, tout décrissé. Wow, tu sais, déni de service hardcore. C'est tout à fait vrai. Mais le contraire est vrai aussi. Si j'ai une voûte avec des pieds de béton de 2 pieds d'épais, tu sais, des gros murs en béton, j'ai une porte en acier avec 15 verrous, puis j'ai pas de firewall, j'ai un ordinateur branché sur Internet, si mon coffre à force, ça ne sert absolument à rien. C'est complètement absurde. C'est aussi bête et méchant que ça. Puis c'est encore plus vrai en 2025 parce que le monde de la sécurité physique, tantôt, j'ai dit qu'ils n'ont pas évolué, ils ont très peu évolué, mais tout est rendu sur IP. Tout est rendu informatisé. Avant, nos caméras, on mettait ça sur des DVR, puis les disques pétaient tout le temps dedans, puis on se faisait chier avec des DVR. Aujourd'hui, c'est quoi? Des VMS. C'est quoi un VMS? C'est un serveur Windows qui enregistre des images sur un SAN. C'est rendu informatique. Contrôle d'accès, alarme, maintenant, c'est des plateformes IP. Fait que si je suis capable de compromettre le côté logique, je suis même capable d'ouvrir aujourd'hui des portes, puis donner des accès, puis désactiver des caméras, désactiver des ondes. Fait qu'il n'y a plus de gap entre les deux. Il y a une convergence qui s'est faite dans les dernières années. Puis dans nos organisations, malheureusement, on a encore cette image-là. C'est-à-dire que la sécurité organisationnelle, la sécurité de l'entreprise, la sécurité physique, la cybersécurité, la sécurité de l'information, on a plein de rôles. Puis chaque compagnie appelle ça d'une façon différente, puis chacun a des rôles différents. Puis là, on a des espèces de silos. Puis là, le gars qui s'occupe de la sécurité des édifices, lui, il ne parle pas nécessairement au gars qui s'occupe de la cyber. Puis là, on se ramasse avec des organisations qui sont là-dedans. Je vais vous laisser 2 secondes pour ceux qui ne sont pas vite à matin, c'est samedi matin, je le sais. Mais c'est vrai que dans nos organisations, on marche comme... Puis je vais vous donner un exemple. Puis c'est pas mal tout le reste de mon talk, ça va être des exemples juste pour vous mettre en contraste les choses. OK? On a tout capoté avec la loi 25, hein? Qui a dit, il va falloir être conforme dans les prochaines années. On est venu fou braque, là. Qu'est-ce qu'on a? La loi 25, là, maintenant, on a un cadre législatif au Québec, là. On n'a jamais vu ça, c'est extraordinaire. Il faut aller full blonde loi 25. Là, on s'est mis à capoter des maudits mongols. Puis là, ce qu'on a fait, on a dit, qu'est-ce qu'on a en place? Quel contrôle on a en place pour répondre à la loi 25? Pour ceux qui ont fait des cours, qui ont été à l'école comme moi et qui sont intelligents, il y a 3 natures que les contrôles peuvent prendre. Il y a des contrôles première nature et des contrôles administratifs. Hein? Avec la loi 25, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, toi, mon chum, tu as le chapeau de la PRP. Hein? Quoi? Ouais, on a un responsable, gouvernance. On a fait là, on a dit, il faut avoir une politique sur la protection des renseignements personnels sur notre site Web. Une quoi? Oh, on a fait une politique sur la gouvernance puis la protection des renseignements personnels, on n'avait même pas. Mais on a fait un gros pas en avant au niveau tout ce qui est gouvernance, cadre juridique pour la loi 25. Après ça, on a dit, vous devez connaître vos informations sensibles. Et où votre information nominative personnelle dans vos organisations? Là, on a mis des contrôles technologiques. Puis là, on a Microsoft Purview qui ont fait, hey man, on a fait du lobbying, finalement, ils nous ont écoutés. On va vendre du Purview parce qu'à la loi 25, tout le monde dit, hey, où mon information? On va acheter du Purview, on va acheter du Purview. Là, on a commencé à mettre des contrôles technologiques. Puis là, on est conforme à la loi 25. Troisième nature de contrôle. Merci. Carly, qu'est-ce que tu réveillé un matin? Les contrôles physiques. Est-ce que quelqu'un s'est posé la putain de question, ces contrôles physiques à la loi 25? Non, on capotait avec notre gouvernance puis crissait le chapeau sur la tête à quelqu'un, puis personne ne posait la question sur le physique. Fait que moi, j'ai dit, pourquoi pas être physique avec la loi 25? Pourquoi pas y aller? Je veux dire, même, tu sais, la porte des serveurs qui claque au vent, j'en parlais tantôt, là, c'est encore vrai. Si je porte le putain de SAN,
J'ai-tu protégé mon information nominative? Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, Purview, là, hey, ton information est là. Ah ouais, je sais qu'elle est là, pas de trouble, m'en va avec le SAN, tu sais. Mais c'est la même chose. Puis on a encore du papier. Hein. En 2025, là, on marche encore en papier. Là. La santé, là, on le sait, c'est le fax galore. Là. Il y a du fax partout dans la santé. Les ressources humaines reçoivent des bilans de santé, des papiers médicaux par fax. Mais eux, ils mettent des contrôles. Ils l'ont mis il y a 20 ans. Le gros casier, là, ce qui est des informations, ils ont mis une barre en acier avec un cadenas dessus. Ils ont mis un contrôle compensatoire pour protéger leur classeur à papier parce que le cadenas vient tout empêcher tout type d'attaque là-dessus. Mais moi, je vais vous donner un exemple, OK? Quand on pense côté physique, puis loi 25, ou protection de nos organisations, tu sais, j'amène la loi 25 parce que ça vous parle, je pense, hein, on l'a eu assez sur la gueule. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ça? Un shred-it, une boîte de déchiquetage d'entreprise, OK? Ça, c'est en 2014, OK? On peut reconnaître par la couleur des murs et le tapis, ça date un peu. C'était au début de ma carrière, puis je trouvais ça cool. Je commençais à faire des genres de pentest physique, puis je trouvais ça cool. Puis là, j'étais rentré dans un édifice, puis je passe devant la boîte, puis je regarde la boîte. Vous vous rappelez, je l'ai dit d'entrée de jeu. Y en a-tu qui travaillent pour Shred-it, une compagnie d'échiquetage dans la salle? Non? OK. Je suis 1 mile wide, 1 inch deep, OK? Fait que si vous me donnez, je vais au Lockpicking Village, vous allez voir la pire démonstration que vous avez jamais vue de votre vie. Je sais comment, je suis juste nul à chier, OK? Par contre, quand je passe devant la boîte, j'ai le skill de reconnaître un wafer lock à 25 cents. Ça, je suis sharp, je suis capable de reconnaître, puis je vais... Chris, ça ressemble à une wafer lock à 25 cents. Mais si je mets quoi dans cette fucking boîte-là? Qu'est-ce que je mets là-dedans? Si je suis dans le département des ressources humaines, qu'est-ce que je vais trouver dans cette boîte-là, vous pensez? Fait que là, j'ai dit, asti, je l'essaye. Et avant que je parte la vidéo, parce qu'un cours vidéo, une cours démonstration, je suis tellement fier de celle-là, à titre d'information, à l'époque, si j'étais au début, je pensais qu'il fallait s'habiller comme un pseudo-militaire ou un ninja pour faire un test physique, ce qui est la pire idée au monde. Je le sais. Venez me donner de la merde après, ça va me faire plaisir, OK? Je trouvais ça bien cool habillé de même. Fait que j'ai comme des pantalons cargo puis un T-shirt, la casquette à l'envers. Je suis vraiment cool. Puis là, je sors mon rake pour des wafer lock, puis je dis, je vais l'essayer. Puis tu sais, on filme parce que tu sais, les vidéos en test physique, c'est toujours parlant. Fait que je l'essaye. Je lui dis, je suis nul à chier en crochetage. Voilà. OK? Ça donne quoi de mettre une barre en acier d'1 pouce d'épais avec un gros cadenas quand j'ai... Ah non, j'ai les lances puis je me roule dedans après. Là, j'ai coupé le montage, j'avais de l'air fou en cri. Les dossiers de la paye. Mais si moi, je suis capable aussi rapidement d'ouvrir cette porte-là, oui, je ne suis pas la décrisser à coup de masse, mais l'idée là-dedans, c'est que cette boîte-là, je suis capable d'ouvrir, la refermer, personne ne sait que je suis parti avec un paquet de papier, d'informations financières, de secrets d'entreprise, ressources humaines, comme j'ai dit tantôt. Fait que, tu sais, déjà là, on voit notre façon de penser. Puis cette façon de penser-là me rappelle un peu le gestionnaire de mots de passe. Tu sais, dans votre entreprise, vous allez dire, écoute, les usagers sont rendus avec 48 mots de passe à se rappeler. C'est un crise de bordel. On va dire au département des TI que maintenant, il faut installer un gestionnaire de mots de passe à grandeur de l'organisation. Et là, vous donnez le département des TI dans votre entreprise, vous allez dire, pas de trouble, on te met ça en place. Je suis en stéréo? 1, 2, non, OK. On met ça en place, puis il dit, c'est fait, on a un gestionnaire de mot de passe pour tous les employés. T'es comme, all right, nice job. Ouais, on a mis un pin à 4 chiffres pour déverrouiller le gestionnaire de mot de passe. Ils vous disent ça. Vous riez, vous feriez quoi si ça serait exactement ça, le cas de figure dans vos entreprises? Vous seriez tous comme moi, vous feriez ça. Vous grilleriez les rideaux, vous êtes une petite gang de malades. Voyons, c'est bien sans dessin, Christ, tous les mots de passe de tous les systèmes. L'admin système, il y a ses mots de passe de domaine admin là-dedans, puis 1, 2, 3, 4, tu sais, comme la mallette dans Spaceballs. Vous seriez les premiers à grimper dans le rideau. Mais c'est drôle, dans nos organisations, on capote, puis on crie, puis on va voir le directeur des TI, puis on le traite de sans dessin. Par contre, pourquoi, quand on voit des choses comme ça dans les bureaux, il n'y a personne qui réagit? Il n'y a personne qui grimpe des rideaux pour ça. Non, parce que les TI, eux, ont besoin de se promener partout dans les bureaux, fait qu'ils achètent une belle boîte à clés avec des tags, porte d'entrée, salle des serveurs, bureau du président, parce qu'on ne veut pas se mélanger dans nos clés, puis on crisse ça dans une boîte avec une serrure à peine supérieure à la serrure que vous avez vue dans une slide avant. Puis ou la fameuse boîte à clés où on met des clés master ou des clés du building dans la boîte, parce que le gars de l'entretien, quand il vient, il faut qu'il accède partout, puis on le met dans une boîte de même qui est complètement absurde, qui est avec 4 chiffres. Mais c'est drôle, ça, on capote pas, puis on grimpe pas dans les rideaux quand on voit des affaires de même. Mais le gestionnaire de mot de passe, hé, Chris, enlève-moi ça, c'est insupportable. C'est un peu ce que je vais vous montrer quand je vous parle de contraste. Puis si on va même d'une façon plus générale, en TI, je suis d'accord avec vous, on est peut-être un peu en arrière au niveau du défensif, on court tout le temps après l'offensif, mais ça reste qu'on a quand même évolué au niveau technologique. Tu sais, je parle de tout ce qui est gestion d'identité des accès au niveau numérique.
Ça fait quoi, 30-40 ans qu'on se fait chier avec des mots de passe, puis on sait que c'est pas bon des mots de passe, mais là, on commence à avoir du MFA, puis de l'OTP, puis du passwordless FIDO2. On commence à prendre la maturité. J'essaie d'être positif, gang, là, mais je sais qu'on est en retard, mais on essaie d'avancer. Puis là, même sur nos fichiers, merci ransomware, maintenant on met des ACL sur nos fichiers, on fait du least privilege, parce qu'avant, pourquoi faire ça si on accédait à tout? Mais là, quand on pognait un ransomware, ça faisait mal en joie le vert. On commençait à ségréguer un peu nos droits d'accès. Puis on a même vu, avant l'IA, parce qu'à ce temps, tout IA, le clavier IA, mon micro IA en passant, mais avant, dans le TI, en sécurité, je ne sais pas si vous vous rappelez de la passe Zero Trust. Tout était Zero Trust, écœurant. Achète ma plateforme, elle est Zero Trust. C'est un peu de bullshit de vente, je suis d'accord avec vous autres, mais d'un côté, la philosophie du Zero Trust, en architecture, c'est toujours celle qu'on devrait prendre dans nos organisations. On devrait toujours penser Zero Trust, avoir une approche inspirée au moins de Zero Trust. Mais on le fait de plus en plus, on s'améliore, OK? Du côté technologique. Je vois du côté physique, on est pas mal resté là. Ça, c'est la gestion de nos identités, nos accès du côté physique. Je l'ai dit tantôt. Ça, c'est le clavier beige que je vous parlais tantôt, c'est un exemple parfait. Là. Il n'y a plus sa couleur de jeunesse. Là. Puis nos accès, on les contrôle avec quoi, rapidement encore? Des clés, puis des claviers d'alarme. Hey, le clavier d'alarme, là, ça, c'est sa coche. On roule sur 4 chiffres à la maison, puis on roule sur 4 chiffres à la job, parce qu'on est habitué, des pins à 4 chiffres, c'est facile de se rappeler. OK? Bien, si j'ai une entreprise qui a 400 employés, OK? Une PME, ils ont 400 employés, mais on va dire que les gars de la sécurité des immeubles, c'est des hosties de crinqués, OK? C'est des malades, OK? Ils ont mis une limite à 5. Après 5 tentatives, l'alarme part, il y a une trappe dans le plancher, tu tombes dans un puits sans fond, je ne sais pas, mais ils ont mis 5 de limite. C'est des malades, là. C'est du jamais vu. Mais même avec cette limite-là, les chances que je tombe, là, c'est un calcul très scientifique que je vais vous épargner ce matin, surtout un samedi matin, j'ai quand même presque 20 de chances de tomber sur un code valide à 4 chiffres, même si j'ai ce contrôle-là en place. C'est complètement absurde. Mon authentification, mon identification, c'est la même Christie d'affaires, c'est 4 chiffres. Fait qu'imaginez-vous, si ma gang, c'est pas une crise de gang de crinqués qui ont mis une limite à 5 avant de tomber dans le puits sans fond, puis il me laisse n'importe quoi. Je peux brute forcer le clavier, puis à 20 de chance sur 5, là, ça ne sera pas bien long, je vais le trouver. Puis ça, c'est si l'organisation ne permet pas les codes bingo. Ça, c'est ma création, j'ai inventé ça, les codes bingo. La diagonale, la ligne droite, les 4 coins. Tu sais, quand on a un système d'alarme, qu'est-ce qu'on essaye? Les 4 coins, ou le 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Puis après ça, bien, la ligne du centre, hein? C'est super fun, le 2, le 5, les essais. Ouais, 8, 0. Bingo! Ça se désarme. Fait que si en plus je ne mets pas les règles anti-bingo, hey, le monde qui centre de congrès vont capoter, de quoi qu'ils parlent le matin. Si on ne met pas de règles anti-bingo dans nos organisations, déjà là, mon 20 ça ne tient même plus à la route, là, je suis complètement ailleurs. Fait que, c'est quoi l'autre méthode qu'on a montré tantôt, les clés? Hey, les clés, ça fait combien d'années que ça existe des clés? Francis, sais-tu? Ça fait combien de centaines d'années qu'on utilise des clés? Ça date de l'Égypte, tu sais. Est-ce qu'on a encore les mêmes clés qu'en Égypte? Non. Les clés évoluent. Une clé de sécurité aujourd'hui, c'est pas ce que c'était il y a 50 ans. Puis souvent, le problème, c'est pas tant la clé. Oui, toute serrure peut être crochetable, puis vous pouvez vous amuser à essayer de bypasser des serrures. Mais souvent, c'est pas la quincaillerie, c'est pas la serrure, c'est pas la clé le problème. Dans les organisations, c'est la gestion de ces putains de clés-là. Là. Quand vous avez des entreprises qui ont des milliers d'employés, là, donner des clés, récupérer les clés, j'ai perdu ma clé. Hey man, tu as un master key ou tu as un grand master key, tu l'as perdu. Ouais. On va rekeyer tout, on va donner des clés à tout le monde. Personne ne fait ça. Ça coûte une fortune, c'est super chiant. Puis là, tu as le gars des immeubles là, qui a son fichier Excel, qui est tout à l'envers. Puis là, Steve, il est parti à la retraite. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans qu'il est à la retraite. Il y a encore un trousseau avec 20 clés. Le gars est parti à la retraite depuis 20 ans. Tu vas arriver. Bonjour Steve, tu te rappelles de moi? Tu sais, les 20 clés, faudrait que tu m'y redonnes. Steve, il est mort, ça fait 2 ans. Shit, on fait quoi avec les clés? Mais c'est ça, nos organisations avec les clés. C'est la gestion des maudites clés, là. On perd le contrôle, puis tout le monde perd le contrôle avec les maudites clés, puis on continue à marcher avec les clés. Fait que pendant des années, des organisations ont dit, il doit y avoir une meilleure façon de faire les choses que des clés. Non, on a toujours marché avec des clés, puis des codes à 4 chiffres. Puis là, c'est un peu au désarroi des gens. Puis là, je vais vous donner un autre passage du grand livre de Coates. Il est arrivé un jour un messie du ciel, qui est la carte et le lecteur de cartes. Et dans l'église de Coates, tu vois que c'est le diable qui est déguisé en un ange qui sort du ciel. Fait que tu dis, non, c'est merveilleux. Puis c'est vrai que c'est merveilleux parce qu'on n'a plus à se faire chier à gérer les départs, les pertes, l'attribution, le changement. La personne a changé de fonction, maintenant elle a plus de droits. Hey, 3 clics de souris, c'est fait, bonsoir. Perdu ta carte, désactivée, super facile. Ça gère bien. C'est vrai que ça vient répondre à tout ce besoin de merde de gestion de clés-là. Fait que c'est merveilleux, là. Mais qu'est-ce qu'on vient faire quand on vient mettre la quincaillerie, le lecteur de cartes, la distribution des cartes
On vient de bousiller nos portes avec 500 vulnérabilités. Comment? Très, très rapidement. Bon, là, je ne vous donnerai pas le cours. Je vous dis que je vais faire un cours, inscrivez-vous au cours de Francis, c'est pas même le plus intéressant. Mais le fameux dead latch, là, la petite crise de pin là, qui n'a comme pas rapport à côté du latch de porte, qui vient s'accoter sur le striker plate, là. Ça sert à quoi? L'attaque de la carte de crédit, là, que je peux. Oui, tu sais, tu peux. Mais là, ça fait combien d'années qu'on voit la Christie de dead latch après les portes? On envoie des dead latch, on envoie toutes les portes à cette heure ont un dead latch. Mais là, j'ai vu un contrôle super sophistiqué, futuriste d'une carte d'accès puis une gâche électrique. C'est écœurant. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On rétrofit ces portes-là, puis on veut mettre une gâche électrique. Avez-vous vu la grandeur du fucking trou après ça? Hey, le pin, la latch, le trou, le monde du centre de congrès vont dire c'est quoi le Hackfest, puis on parlait de bingo tantôt. Puis c'est même pas la plus grosse que j'ai vue, là, au niveau des trous, là, mais tu sais, c'est le genre de trou qu'on a. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe avec le dead latch? Le dead latch, il n'y a aucune chance de pogner une plate là-dessus, fait qu'il tombe dans le trou. Et là, on revient 20 ans en arrière, puis on est de retour à l'attaque de carte de crédit, littéralement, puis je pense que c'est un American Express qui va fonctionner ici. Ouais. On revient en arrière. On a voulu améliorer notre posture parce qu'on se fait super cool d'avoir des cartes, puis pip, pip, hey, je botte, puis une gâche électrique. On vient de reculer en arrière. Fait que là, vous appelez le gars qui a installé votre système, vous dites, hey man, c'est pas cool ton affaire. C'est quoi? Je t'ai mis des contrôles partout. Je dis, ouais, mais ça fait 2 fois que je vois ça, le Carole, quand elle part dîner, là, puis elle oublie sa carte, là. Elle pogne son pot de yogourt, elle le coupe en 2, puis elle ouvre la porte, sacrément. Tu me dis que j'étais plus équipé. Ah ouais, peut-être que le dead latch, il est mal ajusté. Ben oui, ben juste là, tu sais, j'ai payé des milliers de dollars pour mettre ça en place. Ouais, mais c'est tough, hein, parce que, tu sais, le trou, il est grand, une gâche électrique, puis ton building travaille. Tu sais, Carole, elle ne peut pas rentrer l'été, mais l'hiver, la porte, elle s'ouvre, tu sais, parce que le building travaille. Fait que c'est une intrusion saisonnière, tu sais. Fait qu'il dit, ah ouais, il dit, y en a-tu qui sont installateurs de système de lampe dans la salle? Non, parfait. Pas de shredded, pas de système. Ah oui? Oh, je m'excuse, man. Une fois qu'on met ça en place, tu appelles ton gars, il n'a pas le goût de se faire chier à ajuster la maudite porte sur le tour. Il va dire, ah ouais, je vais invoquer le grand astragal, OK? Fait que là, il invoque le grand astragal, qui, en passant, pas le bon terme pour la patente, mais tout le monde appelle ça un astragal. Ça va être un latch guard, un latch plate, je ne sais même pas le vrai terme, j'en entends comme 50 termes. Super plaque, et voilà! Le Jacques va être content parce qu'on a patché le système. On vient de patcher notre système, on avait une vulnérabilité, on l'a patché avec un latch guard. C'est merveilleux. Je vais revenir un peu en arrière. Je n'étais pas habillé en ninja à cette époque-là, mais on a fait une attaque de type MacGyver. OK? Ça n'existe pas. C'est juste qu'on trouvait ça cool parce qu'on était rendu vraiment bon parce qu'on ouvrait des boîtes shredded avec des wafer lock. Fait qu'on dit, on va se donner un défi. On va rentrer dans un périmètre, on va contourner, exemple, l'accueil, puis on va se ramasser dans les bureaux, puis on va dire, on n'a pas de kit avec nous autres, on n'a pas notre kit de voleur, puis j'ai pas mes pantalons cargo de l'armée. Fait que là, je suis comme, ah non, je suis juste en jeans, je suis vulnérable. Puis on va essayer d'attaquer avec ce qui nous tombe sur les bras. OK? Je vous dis, honnêtement, là, si vous les amusez dans vos entreprises, faites-le, c'est vraiment cool. Fait qu'on a dit, on a commencé à voir, on était dans un des buildings, on a commencé à regarder ce qu'il y avait en place. Puis là, on a vu une porte. On a dit, ah! Qu'est-ce qu'on voit? Ah! Si on mit ça, déjà, c'est un indicateur qui ont peut-être peur qu'il y ait une faiblesse après leur porte. Puis là, on se met à gosser après la porte, puis comme mon grand-père disait, il y avait un gros 8 fort, ça la porte, tac, 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 tu l'entends bouger. Si elle shake dans le trou, peut-être que le dead latch il est tombé avec dans le trou, on va l'essayer. Puis là, on a fait, oh non, ils ont mis une plaque anti-vandale, le système est patché, comment on va le contourner? Fait que là, on dit, on n'a pas d'outils pour le bypasser. Fait que là, on était MacGyver. Ah, est-ce que quelqu'un connaisse MacGyver, en passant? Est-ce que quelqu'un ne connaisse pas MacGyver? Ouais, merci. Les plus jeunes ne connaissent pas MacGyver? MacGyver, c'était le gars le plus cool, les années, ouais, plus ou moins. MacGyver, c'était le gars le plus cool des années 80. Non, c'était le deuxième. Parce que Kit de Knight Rider, c'était le premier. Puis après, tu avais juste MacGyver. MacGyver, tu le crissais en plein milieu du désert, tu donnais un bâton de popsicle, puis une trombone, puis il revenait en hélicoptère. Damn, MacGyver, comment t'as fait? Puis il y avait ce look-là. Dans ces années-là, c'était cool, ce look-là. OK? Fait que nous autres, on a été MacGyver, fait qu'on rentre dans le bureau, puis là, on voit un Pendaflex. Tu sais ce qu'on met dans les classeurs là, pour mettre nos fichiers, là? Mais il y a une belle barre de métal pour accrocher notre chose. Hey! Bien belle, cette barre de métal. Par contre, on a sorti du mandat. Fait que là, dites-le pas à personne. On avait non destructif. Là, on a détruit un Pendaflex. Fait qu'on a laissé une petite note. On est désolé, on a scrappé un nouveau Pendaflex. On a déchiré le Pendaflex, mais on a ressorti la barre de métal, puis dit, on va essayer. L'infâme latch guard va ce que vous nous empêchez de passer. Fait qu'on l'a essayé. Fait que là, il y a d'autres attaques sur la porte, là, comme les aimants sur le tableau blanc qu'on a arraché. Ils ne sont pas dans la vidéo. Je voulais juste montrer, dire, ma fameuse patch que j'ai mis. Là, vous voyez, c'est le Pendaflex que j'ai dans les mains. Et voilà. En passant, il y a une erreur sur cette vidéo-là qui nous brûle là-dessus. C'est qu'on l'a fait, la caméra n'avait pas fonctionné. Fait que vous voyez que notre sac,
Le sac à dos, il est derrière. Je suis comme, ah, man, c'est pas grave, il ne faut pas de montage vidéo pour ça. Mais on l'a fait. Mais c'est juste pour montrer que, vous voyez, avec l'installation QQ d'une porte en mettant un contrôle écœurant, logique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené des vulnérabilités sur la porte. Mais il y en a une autre vulnérabilité que j'ai amenée quand j'ai fait ça. Une gâche électrique, c'est super facile. Une gâche électrique. Deux façons de fonctionner. Fail safe, fail secure. Fail safe, c'est j'ai une coupure électrique, elle va être relâchée, je peux sortir, je peux rentrer dans le building. Fail secure, j'ai besoin d'une impulsion électrique pour pouvoir libérer la gâche. C'est deux façons de fonctionner. Ces deux façons de fonctionner-là peuvent se régler de deux façons. Nipex ou battery pack avec injecteur de courant. Pas plus compliqué que ça. Si je suis fail-safe, pogne mes Nipex, coupe le fil, la gâche va relâcher. Je suis fail-secure, je pogne mes pinces alligators, j'injecte du voltage sur le fil, la gâche va relâcher. Fait que quand votre installateur certifié PSP vous dit « Installez, mettez vos fils dans des conduits », vous dites « Malade, toi, si tu ne commencerais pas à mettre des fils dans des conduits, ça va me coûter une fortune. » Vous avez raison, ça coûte cher quand je vois le verre. Mais quand vous passez du côté hostile de la porte, puis vos fils sont free air, puis ils passent dans le jambage aluminium avec toute la couette pour le lecteur de carte, puis tout, peut-être penser de mettre un conduit, c'est pas une mauvaise idée, parce que si votre fil est exposé, c'est assez facile d'ouvrir une gâche électrique. Pas besoin de détection. Fait que si vous prenez Nipex ou Battery Pack, voilà le résultat. Coucou! Fait que vous voyez, on a des vulnérabilités, mais il y en a d'autres. Quand on met du contrôle d'accès, pendant des années, on a marché sur le Wiegand, le protocole Wiegand. Wiegand, quand vous faites Wikipédia, parce que Wikipédia est une source d'information absolument fiable et robuste, Wiegand, ça a été inventé dans les années 70, ça a commencé à être implanté dans les années 80. OK? Et aujourd'hui, on en a encore du Wiegand. OK? Il y en a plein de Wiegand encore. OK? Wiegand, c'est QQ, c'est juste un protocole qui dit que dans ta petite carte, tu as un coil avec une chip, puis le coil est alimenté par les champs électromagnétiques du lecteur de carte. Puis là, elle se réveille, puis elle se met à crier des chiffres. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puis là, la porte, elle s'ouvre. C'est super. C'est ça que ça fait une carte qui marche Wiegand. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là, moi, le monde me dit, ouais, mais c'est crypté sur 26 bits. Non! Parce que le mot 26 bits, le monde, c'est crypté. Non, ce n'est pas c'est même pas chiffré, là. On va laisser faire le crypté. C'est la longueur du fucking string. Ça n'a rien à voir. Mais là, le monde, parce qu'il voit 26 bits, il pense que c'est chiffré. Non, ça fait juste crier des chiffres. Fait que si ça crée des chiffres de même, ça ouvre la porte à certaines attaques. Hein? Puis c'est pour ça qu'au cours des années. Puis en passant sur Wikipédia, si vous allez voir Wiegand, la photo du doute qui l'a inventé est en noir et blanc. Fait que déjà là, vous savez que, technologiquement parlant, il y a quelque chose qui date un peu. Là. C'est pas récent. Fait que ça, c'est M. Wiegand en passant. Fait que si vous entendez, hey, on a du Wiegand à la job, mais vous pouvez mettre une face sur votre lecteur Wiegand, c'est lui. C'est à cause de lui, vous dit, messieurs. Fait que ce que ça fait en sorte, cette technologie-là, la façon qu'elle fonctionne, qu'est-ce que ça permet de faire? Bien, c'est là qu'on a vu. Tu sais, à une époque, là, il fallait avoir des devices de même QQ pour cloner des cartes. Là, à un moment donné, ça a été la grosse mode des lecteurs HID haute puissance qu'on mettait dans un sac à dos avec des batteries. Dans le temps, on n'avait même pas de lithium, mais on stackait un petit paquet de batteries, un petit Arduino, puis là, on se promenait dans le café Internet au rez-de-chaussée du building, à notre sac à dos, puis là, bonjour, puis on se promenait de même. On frottait les gens en passant, puis là, on sniffait un paquet de cartes, puis on accumulait des cartes, puis là, on faisait juste du replay. On pognait 1, 2, 3, 4, là, on réveillait la carte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puis on le pognait, puis on le réessayait dans le building après, puis on avait cloné 10, 12, 20 cartes, puis après ça, on fallait les réutiliser. Puis là, il y a l'infâme dauphin de l'enfer qui est venu il y a quelques années, qui nous permet de le faire avec un petit device, un petit couteau suisse, puis on fait juste... on ne peut pas se promener même dans le sac à dos, mais on peut le coller sur la carte puis juste cloner une carte sur 125 MHz, style Wiegand, sans problème. On fait juste la copie puis on fait un replay attack. On l'enregistre dans notre flipper, puis on se promène avec notre flipper puis on ouvre toutes les portes. Puis on a toutes les attaques d'ESP key. OK? Les attaques ESP key, en gros, là, quand votre installateur, s'il est un peu allumé, vous dites non, il y a un installateur. Encore là, je m'excuse, vieux. Les lecteurs de cartes, là, ils vont dire « Ah, il y a un temper là-dedans, mais on ne le met jamais, mais pas le temper, ça ne vaut pas la peine, tu vas perdre une zone, tu vas perdre un contact de porte. » Mais le temper, il sert à quelque chose dans vos maudits lecteurs de cartes, mettez-les. Parce que quand tu enlèves le lecteur de cartes, tu mets un ESP key. Ça, c'est une photo du ESP key. Le ESP key, ça fait la grosseur d'un timbre. À peu près, c'est tout petit. On met ça en arrière, on le laisse là, puis on siphonne les cartes. Fait que tu sais, une genre de porte qui est super le fun, là. Est-ce qu'il y en a qui sont concierges ou qui travaillent dans l'entretien ménager ici? Ça, c'est les pires. Méfiez-vous d'eux autres, il n'y a personne dans la salle. OK? L'entretien ménager, ils ont accès partout, ils voient tout. Tu sais, la théorie du bureau, le principe du bureau propre, ça, c'est les pires. Eux autres, le bureau propre, ils aiment ça. Tu sais, s'il y a de quoi sur le bureau, ils accèdent à tout. Mais la porte du local du concierge, là, la carte du concierge, sa carte Wiegand, elle ouvre pas mal tout dans votre entreprise. Là. Fait que si tu es capable de mettre un ESP key en arrière du lecteur de la salle des concierges, les cartes que tu vas siphonner là pendant 1, 2 jours, une semaine, tu vas ramasser après, tu as des bonnes chances que ces cartes-là vont ouvrir un paquet de portes. Là, c'est vraiment cool. Fait que là, on a une vulnérabilité au niveau de la technologie qu'on utilise parce qu'elle est vieille.
Mais il y en a un autre, il y a d'autres vulnérabilités. Ces portes-là, comment je fais pour savoir que du côté secure, OK, je ne viens pas du côté hostile, si la porte s'ouvre? Qu'est-ce qui me dit que quelqu'un ne l'a pas arraché? C'est là qu'on a mis en place Mr. Rex, OK? Mr. Rex, c'est super cool, c'est lui qui garde la porte du côté sécuritaire. Ça s'appelle un Rex. C'est juste un beam infrarouge qui regarde l'autre côté de la porte, c'est-à-dire, je suis du côté sécure, j'ouvre la porte, c'est pas quelqu'un qui est en train de défoncer à coup de bélier la porte de l'autre bord, fait que le contact de porte va dire, c'est correct, il vient du côté sécure, le gars, il est legit. Encore là, l'installation des Rex, des fois, ça laisse à désirer, parce que tu te promènes à 3 pieds de la porte, tu entends le Rex qui te pogne, si je suis à 3 pieds de la porte, je ne vais clairement pas sortir, tu sais. Mais là, un moment donné, je ne sais pas qui a dit, puis on le voit beaucoup, on va déverrouiller sur Rex. Le Rex, c'est juste pour dire, je vais sortir, je viens du côté sécure, là. Mais on déverrouille sur Rex. La porte est tout le temps barrée, puis je déverrouille sur Rex. Fait que le brillant qui a pensé à ça, bien là, c'est là qu'on a vu la fameuse attaque de la canne d'air comprimée. Fait que là, ça, c'est MacGyver approved. Hein? Je me prends dans le bureau, je vois une canne pour nettoyer les claviers, j'ai le Christophe dans la craque de la porte, puis il envoie une bouffée d'air, clac, clac, la porte, elle se déverrouille. Comment ça se fait que la porte se déverrouille? Tu sais, déjà là. Puis c'est là que ça a un peu dégénéré aussi, pour ceux qui connaissent DeviantArt, qui lui se met à cracher du whisky dans la craque d'une succursale bancaire. Là, on a un autre doute sur Internet qui s'est mis à vaper dans la craque comme un malade. C'est comme qui va trouver la façon la plus originale de faire partir un Rex au bord de la porte. Mais déjà là, ça n'a pas de Christy de bon sens. Vous ne devriez jamais déverrouiller sur un Rex. Vous venez de patcher votre système, deuxième fois le patch. Jacques est content, il fait un sourire, ça fait 2 fois que je parle de patch. On vient de patcher votre bon système. Déverrouillez pas sur le Christy de Rex. Mais tout le monde, je ne sais pas pourquoi, déverrouille sur Rex. Fait que là, vous vous rendez vulnérable à toutes ces attaques-là. Est-ce qu'il y a d'autres attaques? Oui, il y a d'autres vulnérabilités. Il y a d'autres choses. Ça l'achève, OK? Je vais lâcher le contrôle d'accès, mais ça me fait capoter. C'est toutes des attaques conventionnelles. Si je parle de lockpicking, ou je parlais tantôt de ma gestion des clés, des chemins des clés qui étaient à chier, vous vous rappelez, en début, c'est le contrôle des clés. Mais les portes que j'ai mis une gâche électrique, parce que c'est super sophistiqué, là, as-tu changé la Christie de serrure? L'avez-vous changé la serrure? Ou machin truc qui est en congé ou qui n'est pas là, qui a perdu sa job, qui s'est fait crisser de boire parce que c'est un employé en Beaujois-le-Vert, vous n'avez pas jamais récupéré ses clés. La serrure fonctionne ça encore, que la clé, vous avez perdu le contrôle? Hein, j'ai mis une gâche électrique, c'est super sophistiqué, mais j'ai encore la vieille crise de clé qui débarre la porte. Ou vous avez encore des clés super vulnérables que vous pouvez piquer sans trop de problèmes. Ah, ça change quoi d'avoir un lecteur de carte numérique? Ça change absolument rien à votre porte. Fait qu'on est aussi vulnérable à ça. Puis on a toutes des attaques conventionnelles, les Under the Door Tools, les G-Tools. Je peux bypasser une porte de toute façon parce que je suis capable d'y accéder du côté secure, il n'y a rien qui m'empêche de l'attaque, après ça, des attaques destructives. Mais pensez toujours au côté destructif parce que c'est tellement beau des halls d'entrée ou des portes de bureaux vitrées avec des belles vitres, on voit tout en dedans, c'est clair, la luminosité, nos employés sont de bonne humeur, on voit le soleil. Mais Chris, c'est une vitre, là, c'est pas trop dur à péter. Tu sais, quand on fait un test, quand on fait un pen test, moi, j'ai jamais donné un mandat à Kim d'arriver avec un bélier et de défoncer la porte, là. Mais, on aurait dû essayer ça, ça aurait été cool. En tout cas, ça parle au board de directeur en sacrifice quand tu as la photo de la porte. Mais ça reste que, pensez que vous êtes quand même vulnérable à tout ce qui est une attaque physique ou par force brute ou par, en défonçant n'importe quoi. Il ne faut jamais le perdre de vue. Une autre famille de contrôle, une autre famille au niveau de la sécurité, je pense, cyber, qu'on a fait un certain pas en avant, c'est la prévention et la détection des intrusions. OK? On parle d'IPS, IDS. Ça fait longtemps qu'on a ça, mais on a quand même évolué. Nos IPS sont rendus sur des next-gen firewalls, qu'on fait du deep packet expansion. On déchiffre tout pour être sûr qu'il n'y a rien de malin dans nos paquets. Là, on parle maintenant de XDR, EDR. On veut avoir du knowledge. Puis longtemps, les journaux en TI, en tout cas, pas si vieux que ça, mais dans mon temps, les journaux en TI, ça servait à troubleshooter un serveur IIS ou Apache. C'est pour ça qu'on était content d'avoir des journaux. Là, maintenant, on a catché que nos journaux en sécurité, c'est peut-être intéressant de les avoir puis d'utiliser l'intelligence de ces journaux-là. Fait que là, on a vu l'arrivée des SIMS. Hein? Avoir un SIM, appelez-le comme vous voulez, je m'en sac. Mais on a vu les SIMS arriver puis dire, on peut corréler, on peut voir, on peut avoir finalement une intelligence sur notre organisation, puis on s'est mis à capoter. OK? Pourquoi? Parce qu'on veut détecter, on veut voir c'est quoi qui se passe. On ne veut pas dire, tiens, coudonc, on dirait qu'on s'est tout fait défoncer, ça fait 2 mois qu'ils sont là. On veut le détecter. Du côté physique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour détecter? Si je vous parle de journaux dans le monde physique, qui regarde ces journaux de système? Le test que j'ai fait un samedi matin à 9 h, que j'ai essayé 22 codes pour en trouver un valide. Après ça, j'ai essayé 38. Puis j'ai du culot parce qu'une fois que je l'ai trouvé un, je l'ai pris en note, j'ai essayé d'en trouver un deuxième qui a peut-être plus de privilèges. J'en ai fait 32 autres. J'ai désarmé, j'ai réarmé. J'en ai essayé 26 autres. C'est-tu normal, 9 h le matin, quand mes bureaux sont fermés, que quelqu'un a essayé 124 numéros, qui a armé, désarmé
3 fois en 1 minute. Hein? Puis je dis en 1 minute parce que souvent, c'est le délai qu'on a. Ça, c'est une autre affaire que je n'ai pas parlé tantôt. Nos super délais, quand on rentre dans un périmètre, on met 1 minute, 1 minute 30, parce que M. Tartampion, il faut qu'il enlève ses gants, dépose son lunch. Asti que c'est absurde. 1 minute, tu as le temps de faire ta routine du matin au complet avant de désarmer le système. Ça, c'est un autre affaire que je n'ai pas parlé qui me fait capoter. Mais ça reste que dans mes journaux, c'est là. Puis ces systèmes de contrôle d'accès-là, je l'ai dit, c'est rendu des serveurs technologiques. Il existe ces journaux-là. On voit la trace qu'il y a quelqu'un qui s'est tapé le système d'alarme puis s'en est donné à cœur joint un samedi matin. Mais on ne les regarde pas. Il n'y a personne qui regarde ça. Puis d'autre part, on a investi des centaines de milliers de dollars pour mettre un Sims en place avec une équipe puis regarder des use cases. Ça ne vous tente peut-être pas dans les organisations de dire « Hey, mon système là, de contrôle d'accès, si je le pipe dans mon Sim, puis en dehors des heures de bureau, je vois plus que... » Tu sais, nos logins, là, au niveau technologique, s'il y a plus que 3 fails login en dedans d'1 minute, fait sonner le tableau de bord du Sims en rouge, puis avec un son. Ah quoi, il y a eu 3 fails login en dedans d'1 minute, on capote. Pendant ce temps-là, s'il y a quelqu'un qui tapoche le clavier d'alarme, ça, pas de règle, pas de problème. Utilisez vos Sims. Vos Sims, vous les customisez pour connaître n'importe quel champ de log. Bien, c'est des logs, pipez-les dans votre Sim, utilisez l'intelligence, la technologie que vous mettez en place pour aider la sécurité physique. C'est là que je vais aller tranquillement. Les deux mondes peuvent s'entraider. Là. Arrêtez de penser vraiment en silo des deux côtés. C'est un exemple parfait. Puis l'autre chose, on parle de prévention ou de détection d'intrusion. Tu sais, quand on installe des claviers d'alarme, tu te promènes sur le trottoir le soir, là, puis tu passes dans des commerces, puis tu dis armé, armé, pas armé, armé, en trouble, parce que du trottoir de la rue, je vois la lumière dans la salle, dans le vestibule. Qu'est-ce que vous faites avec des claviers à côté? Je m'en vais sur ton site web d'entreprise, c'est marqué. Première chose que je vois, c'est WAF is off. Ah, OK, le WAF est off. Je ne sais pas pourquoi, mais le WAF, il n'est pas là. Encore là, vous feriez le Homer Simpson qui capote en esti si c'est comme ça dans vos organisations. Mais là, le clavier d'alarme, puis dans cette photo-là, il y a 2 affaires qui ne marchent pas parce que, bon, l'image n'est pas super, mais si on regarde, là, je pense à la lumière orange en plus, qui est en trouble. L'auto-armement, à minuit le soir, il ne marchera pas parce que le système est en trouble. Puis si vous prenez à 1h du matin et la lumière est verte, c'est encore go, vas-y, mon chum. Je parlais de détection, de prévention. Ça, je ne vous demanderai pas, vous savez c'est quoi, vous savez c'est quoi. C'est la cochonnerie qui fait des faux positifs tout le temps, que tout le monde haït, parce que ça coûte cher, parce qu'à un moment donné, la police ramasse chez vous et dit « Ah, monsieur, voici votre facture, parce que ça n'arrête pas de sonner. » Puis on dit « Cette petite cochonnerie détecteur de mouvement, ça me fait capoter. » Détecteur de mouvement, en gros, il y a 2 familles. Le Doppler, qui est le radar, qui est super bon pour voir... C'est correct, Francis, je me répète bien mes leçons? C'est bon. Le Doppler, ce qu'il va faire, il va regarder ce qui vient nord-sud. Doppler est vraiment pour ça, c'est le même principe des radars, les anciens radars ou les radars photo. Après ça, on a la technologie infrarouge. Elle est très bonne pour des masses est-ouest. OK? Fait que je vais avoir une masse qui va se promener comme ça. Chacun a leurs qualités et leurs défauts. Mais chacun dans leurs défauts vont générer des faux positifs. Et là, on haït ça, puis ça nous fait chier tout le monde. Fait que là, il y a un ingénieur, un esti de brillant qui a fait on va combiner le pouvoir des deux. OK? Puis là, il trouvait ça écœurant comme Power Ranger. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme juste fait OK? Parce que j'ai amené les vulnérabilités des deux. Mais là, le style brillant, il a dit on va rajouter des DEL là-dessus qui, par défaut, sont à on. Puis, comment c'est configuré, en tout cas la plupart, comment ils sont configurés, c'est une condition, c'est pas un or, c'est un and, la condition. Un et l'autre, pas un ou l'autre. Accompagné de jolis DEL. Fait que si c'est vert, je ne vois rien. Si c'est orange, j'ai le Doppler, l'infrarouge. Puis si c'est rouge, game over. OK? Fait que le brillant qui a inventé ça, lui, dans mon temps, ça s'appelait, moi, parce que je suis quand même d'un certain âge, le jeu des lumières qu'on jouait dans la cour. Rouge, on arrête. Jaune, lentement, puis vert, on courait comme des hosties de fous. OK? Pour les plus jeunes dans la salle, vous appelez ça 1, 2, 3 soleil. C'est juste crissement plus violent. Mais c'est la même Christie de game, OK? Mais c'est exactement ce qu'on a fait. Manque de Red Bull, je suis pas assez speedé. Le pentest MacGyver. La même fois qu'on a fait le MacGyver, on voit un bureau, puis on voit le détecteur, 1, 2, 3 soleil. Mais le fucking clavier, on ne le voit pas. Lui, il n'a pas été installé derrière la vitre. Chris, il est où le clavier? On n'a pas accès au clavier, mais le détecteur, il est vraiment proche de la porte. Ah, c'est 1, 2, 3 soleil. Ouais! Fait qu'on a joué 1, 2, 3 soleil. On dit, on fait quoi? Va-tu se rendre au clavier, hein? 1, 2... on va se rendre de même jusqu'au clavier. Ouais, ben on va se faire chier, mais le détecteur, il est proche. Fait qu'on était à la cafétéria, puis dans le frigidaire, il restait une délicieuse salade niçoise, OK?
qui n'existait plus le lundi matin quand ils sont venus au bureau, parce qu'on l'a collé au vidange à faire du soir, elle sentait le crise de yard, fait que ça n'a rien changé. Puis on a récupéré le Tupperware, puis on était en mode MacGyver, fait que 1, 2, 3 soleils, on y a fermé le clapet. Avec la salade niçoise de Mme Turbide au bureau, qui le lundi matin, j'espère qu'elle ne la cherchait pas, parce que ça sentait le... Il m'a dit, c'est fini. Merci tout le monde. Il dit, non, non. Ah, t'as raison. Fait qu'avec l'heure 2, 3 soleil, ben, on a juste fermé le clapet, on a mis ça dedans. Fait qu'est-ce que qui se passe avec le Doppler et l'infrarouge là-dedans? J'ai une masse, cette température, non, un peu froide, parce que la salade du soir, c'était quand même au frigidaire. Puis j'ai le Doppler qui dit, il n'y a rien, mais c'est intensif. Puis tu glisses lentement, là, puis c'est la même chose. Tu fais 1, 2, 3 soleil, mais en amenant un Tupperware devant. Puis là, après ça, ben là, petit clavier, amusons-nous. Encore là, on a dû générer à peu près 75 000 journaux en dedans de 5 minutes, mais le lundi matin, il n'y a personne qui a fait « Hé, il s'est passé quelque chose en fin de semaine. » Absolument pas. Absolument pas. Le dernier point que j'ai amené avec vous, c'est tout ce qui est la gouvernance de l'approche de la sécurité, OK? La gouvernance au côté physique, logique, pour moi, il y a quand même un rapprochement, il y a une ressemblance entre les deux, OK? Je ne vais pas finir par la gouvernance, comme un downer à la fin finir avec la gouvernance, mais... quand on parle d'analyse de risque, de plus en plus dans nos organisations, on fait du GRC. On a des gens qui s'occupent de la GRC dans nos organisations, qui sont souvent du côté sécurité, cybersécurité. Mais de la putain de GRC côté cyber puis du côté physique, c'est la même crise de GRC. Si je fais une analyse de risque basée sur un petit fichier Excel ou un logiciel qui gère mon risque, là, qui coûte 20 000 $, c'est la même Christie d'affaires. Puis quand je fais mon analyse de risque cyber, je devrais penser le physique. Parce que je l'ai dit, si je me rends dans la salle des serveurs, même si je fais une analyse de risque, les Chinois pourraient être pas contents avec nous autres, voici les risques. Mais Steve qui se promène dans la ruelle avec son bat de baseball, lui aussi pourrait être négatif de notre entreprise. Fait que quand je fais mon analyse de risque, je dois regarder les deux côtés. Puis quand je fais une analyse de risque, que le risque soit physique, virtuel, logique, name it, puis que je mets les probabilités, l'impact, les contrôles inhérents, résiduels, c'est la même crise d'affaires que je sois physique, logique. Utilisez donc cette capacité-là que vous avez maintenant en GRC pour traiter d'une façon wide vos entreprises. Puis quand on design un système, là, si je prends un design selon le guide du PSP ou je regarde le NIST Enterprise Architecture, asti que ça se ressemble. Je veux dire, je pars deter. En sécurité physique, on veut décourager le monde. Hein? On veut pas être le... Mais en TI, comment on appelle ça? De décourager, on ne veut pas être le low-hanging fruit. Hein? Combien de fois qu'on entend ça? On ne veut pas être la cible facile. C'est un peu ça en physique. On veut deterrer, on peut dire, ben, tu sais, mon clavier d'alarme, l'autre bord de la vitre qui montre qu'il est en troupe, qui n'est pas armé, mais ça, c'est pas fort sur le deter, là, tu sais. Mais c'est la même chose du côté virtuel. On ne veut pas être le low-hanging fruit. Puis après ça, l'autre après, il s'appelle detect des deux côtés. C'est-tu merveilleux? C'est la même crise d'affaires. Mais en physique, on veut mettre un délai. On veut, une fois qu'on est détecté, on veut mettre du délai. Mais je m'excuse, du côté virtuel, là, c'est detect and response. Mais moi, j'aime avoir du delay entre les deux aussi du côté physique. Hein. Je veux pas que... Ah, il y a quelqu'un qui est sur le réseau. Ah, game over. On n'a pas été vite sur celle-là, tu sais. Là, tu appelles ton équipe de réponse aux incidents. Hey, gang, vous l'avez manqué, celle-là. Man, ça a pris 5 secondes. Je veux pas que ça prenne 5 secondes, tu sais. Je veux qu'il soit persistant, mais je veux avoir des indicateurs. Tu sais, un dans l'autre, c'est la même affaire, tu sais. Puis après ça, ben response, pas mal la même affaire. Puis on recover. Peut-être du côté physique, on pourrait recover aussi. Là. Le trou dans le mur, mais on va le corriger après. Hein? Il y a quelqu'un qui a défoncé la porte, on va patcher la porte. 3 fois patch. On va patcher la porte. T'sais? Fait que, je pense qu'un et l'autre, on peut s'inspirer, mais c'est complémentaire. Puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup du côté physique, puis c'est drôle parce que j'ai entendu un autre talk, il n'y a pas longtemps, quelqu'un parlait de ça. John Lambert qui dit, le plus gros problème qu'on a dans la défense de nos réseaux informatiques, c'est qu'on pense en liste, en couche d'oignon, mon périmètre, mon sous-périmètre jusqu'au poste de travail. Mais les attaquants, eux, pensent en diagramme. Voici comment je peux attaquer votre organisation par un diagramme. C'est là, pour ceux qui connaissent Bloodhound, c'est exactement ça qu'on fait dans Bloodhound. On fait d'une façon diagramme, on schématise comment je pourrais partir d'un simple privilège user puis l'escalader jusqu'à domaine admin, le crown jewel. Pourquoi qu'on pense de même? Parce que c'est comme ça que les attaquants fonctionnent. Puis je vous apprendrai rien. Vous connaissez le meter. C'est quoi le meter attack? C'est ça. C'est les processus, les tactiques qui sont utilisées à chaque niveau, de la reconnaissance jusqu'à l'exploitation de l'attaque, la persistance que vous voulez. C'est des cadres qu'on utilise en TI maintenant pour penser à ça. Mais malheureusement, on pense encore beaucoup en liste. Mais du côté physique, comment on pense quand on dessine un système? On pense en ASD. C'est la même crise d'affaires que du côté logique, mais ce n'est pas en liste. On pense en diagramme. Puis on l'a dit tantôt, on veut détecter le plus tôt possible, on veut mettre le plus de délai possible pour être capable de répondre et d'empêcher quelqu'un. C'est un peu ça qu'on fait du côté logique aussi? Ça ressemble en crise à ce qu'on veut faire du côté logique, à mon avis.
Puis on devrait peut-être même plus penser, on devrait s'inspirer de ça du côté logique, de comment on conçoit nos systèmes, comment on approche la cybersécurité, basé sur ce qu'on fait en ASD. OK? Fait qu'un ASD du côté logique, c'est la même chose du côté physique. OK? C'est-à-dire que l'autre est inspiré. Je switcher ce que je viens de dire de base, ça fait la même affaire. Là, c'est juste un exemple super animé avec une animation à 500 $ que j'ai faite, que je ramène mon point de détection puis mon délai pour être capable de répondre. Mais le principe reste le même. Fait que moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est, en tout cas, s'il y en a qui ça tente d'embarquer avec moi, ça serait peut-être sharp d'avoir le metteur FATAC. Hein? Pourquoi on n'aurait pas un metteur avec les techniques qui sont utilisées dans la reconnaissance, dans l'exploit, dans la persistance, dans l'escalade de pas une escalade de privilèges, une escalade à l'intérieur d'un périmètre, par exemple. Mais, bon, OK, peut-être dans 3 ans, je donnerai un talk et dire mon FATAC n'a pas marché. Ça va être ça mon talk, de fail de mon FATAC. Mais c'est juste pour dire pourquoi on ne s'inspire pas de ça d'un côté et de l'autre. Pourquoi que les deux côtés de la médaille de la sécurité, qu'elle soit cyber ou physique, pourquoi qu'on ne s'inspire pas un de l'autre? Pourquoi qu'on ne s'aide pas? Puis on ne devrait même pas s'inspirer. On devrait les deux travailler ensemble. Ça devrait devenir un rôle dans l'organisation. CISO, CSO, lâchez ça. Vous devrez avoir un CSO de votre organisation qui gère la sécurité de votre organisation. Physique, logique. Ensuite de ça, ayez des équipes spécialisées, puis travaillez en collaboration en dessous. J'aurais pu mettre 500 exemples, OK, mais j'ai l'autre en arrière qui me montre des mains de même, je ne peux pas vous montrer 500 exemples, OK? Ça veut dire qu'il me restait 10 minutes. Je ne peux pas vous montrer 500 exemples, mais il y en a 500 exemples comme ceux que je vous ai montrés ce matin qui fait qu'un et l'autre, on peut s'entraider. Fait qu'à place de regarder ça comme deux silos, essayez donc de penser la sécurité physique, logique, comme une approche à la sécurité, puis essayez de bénéficier les uns des autres. Et c'est sur ces tristes paroles que je termine ce matin avec, je pense que j'ai même du temps. Oui, j'ai fini avant le temps. Merveilleux. Je n'étais pas sûr. Merci tout le monde.